Donc ce n'est pas le peuple qui fait le pas du jeûne. Mais compte tenu de la situation que vit le peuple, l'Éternel dit, prophète Joël, dis à mon peuple de jeûner. Dieu nous aime. Il arrive des fois où Dieu nous conduit à jeûner, nous amène à jeûner, où Dieu nous dit, mon enfant, la personne se lève aujourd'hui, et en parlant avec Dieu, dans la prière, Dieu lui dit, tu jeûneras aujourd'hui. Et quand Dieu te dit jeûne, il faut jeûner. Il sait pourquoi. Il y a d'autres qui avaient déjà fait le programme de leur sandwich. Il y avait d'autres qui avaient fait le programme du couscous de la veille. D'autres avaient déjà fait le programme du saka-saka du lendemain. Ah bon, demain, je vais... Alors Dieu dit jeûne. Quand Dieu dit jeûne, il faut jeûner. Dans certaines familles, quand on dit le jeûne, regardez les visages. C'est comme si on annonçait la mort. On va jeûner. On va faire quoi? Et jusqu'à quelle heure? Ce sont les questions. J'espère que ce n'est pas 3 jours. Hein? Il y a des personnes, quand Dieu leur dit jeûne, ils se disent dans leur cœur, j'espère que Dieu ne me parlera pas de 3 jours. Je vais jeûner. Si même Dieu te dit 3 jours, c'est lui qui donne la force de jeûner. S'il te dit 1 semaine, c'est lui qui donne la force de jeûner. Il y a des gens qui prient pour que Dieu ne leur dise jamais 40 jours. Bien-aimé, tu dois avoir un jour de jeûne par semaine. Si tu veux grandir avec Dieu, et si tu veux avoir la force d'affronter les situations, les difficultés, tu dois avoir un jour de jeûne dans la semaine. Un jour fixe. Quand tu n'as pas un jour fixe, tu diras, bon, moi au moins je jeûne 1 fois par semaine. Et quand tu n'as pas un jour fixe, ce qui se passera, il y a des semaines où tu ne jeûneras pas. Mais quand tu sais que tel jour de la semaine, tu as ce rendez-vous avec Dieu, tu le feras. Parce que en début de semaine, tu demandes déjà à Dieu de te préparer, de te donner la force d'aller jusqu'au bout. Amen. Donc, lorsque Dieu te dit, mon enfant, aujourd'hui tu jeûnes, il faut dire Alléluia. Il faut dire gloire à Dieu. Il faut dire merci, papa. Parce que tu sais ce pourquoi tu me conduis à jeûner. Une chose est fondamentale. Quand Dieu te dit, mon enfant, au cours de ton culte personnel, jeûne aujourd'hui, ne prends pas le micro. Parce qu'il y a des gens qui aiment le micro. Ah mais tu sais, aujourd'hui j'étais en train de prier et quand j'étais avec le Seigneur, il m'a dit, mon enfant, aujourd'hui tu dois jeûner. Est-ce que Dieu t'a dit d'en parler? Dieu ne t'a pas dit d'en parler. Ça, c'est ce qu'on appelle le secret. Le secret entre toi et Dieu. Il y a des personnes, ah mon frère, tu sais, je suis en train de battre Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait plus de 40. Ça, on appelle ça de l'orgueil et de l'égoïsme. Et dans l'orgueil et l'égoïsme, Dieu n'est pas là. Il y a des gens, ça ne les dérange pas. Ah, j'ai fait 40 jours. Parmi les chrétiens qui ont déjà fait 40 jours, moi-même j'ai déjà fait 40 jours. Est-ce que c'est ce qu'on mange? Comme le dit dans certaines façons de parler. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le désespoir, le malheur, la guerre, lorsque tu constates que dans ta famille,
il y a la guerre ou bien il y a des gens qui te combattent, que ce soit dans la réalité, que ce soit dans le sommeil. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu entres dans le jeûne. Il ne faut pas attendre qu'on te dise jeûne. Il faut entrer dans le jeûne. La façon de jeûner est précisée. Le but du jeûne, lorsque tu traverses des adversités, c'est de revenir à Dieu de tout ton cœur. Parce que quelquefois, certaines personnes connaissent des adversités simplement parce qu'ils ont ou elles ont ouvert eux-mêmes la porte à l'ennemi. Et l'ennemi en profite. Lorsqu'on jeûne, ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est ton cœur. Nous l'avons dit la fois dernière, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et vous verrez que dans ce texte de Joël, Dieu dit à son peuple, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ce qui importe, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est le cœur. Lorsque tu jeûnes, dans quelle disposition de cœur es-tu? Je me rappelle d'un jeune homme, il devait passer son brevet. Et il a jeûné, il a prié. Et rassurez-vous, il a fait l'éloge. Ah, j'ai jeûné, hein? Ah, pour cet examen, j'ai jeûné, j'ai prié. Bien-aimé, le Seigneur Jésus nous dit, lorsque nous faisons certaines choses, que nous le fassions en secret. Que nous le fassions en secret. Et il est allé à l'examen. Les résultats ont été donnés. C'était l'échec. Et quand l'échec s'est manifesté, quelle était son attitude? Ah, je ne vais plus prier. C'est fini. Pourtant j'ai jeûné. Pourtant j'ai fait ceci. Pourtant. Ah non, 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 Dieu m'a déçu. C'était les propos. L'attitude de cœur est ce qui compte aux yeux de Dieu quand nous jeûnons. Ce n'est pas notre apparence extérieure. Et ne pensons pas, quelqu'un qui dans son cœur se dit, parce que j'ai jeûné, Dieu doit obligatoirement me répondre, la personne s'est trompée. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parce que ce cœur d'abord est mauvais. Jeûner, c'est s'humilier sous la puissante main de Dieu, afin que Dieu élève au temps convenable ou favorable. Amen. Amen. Jeûner, c'est déchirer son cœur. Dans le texte que nous avons lu, la Bible nous montre que tous ont jeûné. Vous avez vu les personnes qui ont jeûné? Quels sont ceux qui ont jeûné dans le texte que nous avons lu? Vous saviez, quand c'est la parole de Dieu, la Bible est ouverte. Hein? Quand on a fini le message, la Bible, les gens peuvent fermer la Bible. Hein? Il y avait qui? Les nourrissons à la mamelle, quelqu'un d'autre? Les vieillards, quelqu'un d'autre? Les jeunes gens, quelqu'un d'autre? Oh, Gilles, jeunes adultes. On parle du texte. Mais, tu as lu ça là? Dites ce que vous aviez lu. J'ai déjà entendu les vieillards. Les fiancés, l'époux et l'épouse. Les sacrificateurs. Amen. Jeûner ici, c'est-à-dire les enfants qui sont à la mamelle. Il y a des parents qui disent, mais parce que je donne encore du sein à mon enfant, est-ce que je dois jeûner? Il y a d'autres qui disent, mais il faut quand même que mon enfant mange. Hein? Si nous suivons la parole de Dieu, si vous choisissez un jour de jeûne qui concerne toute la famille, l'enfant aussi doit jeûner. On dit à la mamelle, l'enfant aussi doit jeûner. Bon, peut-être certaines personnes disent, mais ça doit être du fanatisme. C'est pas du fanatisme. Nous sommes dans la parole de Dieu. L'enfant qui a la mamelle,
jeûne. Il y a d'autres qui disent, mais comment on va s'y prendre? Parce qu'il va crier, il va pleurer, il va faire ceci. Mais il faut le dire d'abord à l'enfant, il faut lui dire la veille, mon enfant, demain on jeûne. Bien aimé, un nourrisson, quand vous lui parlez, il comprend et il entend. Même s'il ne vous répond pas, ce que vous lui dites, il entend. Demain, on jeûne de telle heure à telle heure. Et donc, durant tout ce jeûne, pas de tété. Non, vous le dites, vous parlez à l'enfant, vous lui dites les choses. Pas de tété, pas d'eau, rien. Vous le dites à l'enfant que demain, c'est ce qui va se passer. Vous dites cela à l'enfant. L'enfant va écouter. Et l'enfant, mais sachez qu'il y a des enfants qui sont têtus. Parce qu'ils ont le caractère de leurs parents. Et il y a des enfants qui vont mettre leurs parents à l'épreuve. Je vais quand même pleurer, je vais voir s'il ne va pas me donner à manger. Donc, il y a différentes sortes. Mais quand vous tenez ferme, l'enfant tiendra ferme. S'il fait tous ces bruits, il va dormir. Et quand tu dors, c'est du temps aussi qui passe. D'une façon ou d'une autre. Mais Dieu dit dans ce texte que, mais au fond, le Seigneur sait que ce qui affecte les parents affecteront ou affectera les enfants. Il le sait. Et quand les enfants jeûnent, ou les nourrissons à Manuel jeûnent, mais ils entrent dans le projet de Dieu. Et ils sont épargnés aussi des maux, des souffrances et des situations. Bien-aimés dans le Seigneur, jeûner, c'est revenir à Dieu de tout son cœur avec des pleurs et des lamentations. Il s'agit ici d'un acte vrai et non pas pour être vu des autres. Nous l'avons déjà dit. C'est ce pourquoi Dieu dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Parce que quelquefois, lorsque le juif jeûnait, il déchirait ses vêtements pour montrer à tout le monde qu'il jeûne. On l'a déjà vu, puis on en parlera. Quand on jeûne, il y a une façon de se tenir. Quand on jeûne, on n'est pas la mine froissée. On a le sourire, de la tête aux pieds. Il faut que tout ton corps dégage le sourire et non autre chose. C'est une relation avec Dieu. Dieu rappelle qu'il est Dieu de son peuple ou bien qu'il est le Dieu de son peuple. Il rappelle à sa mémoire son identité. Il est le Dieu de grâce, le Dieu de compassion, lent à la colère et riche en bienveillance. Un Dieu qui regrette le malheur qu'il envoie et qui laisse derrière lui la bénédiction. Donc lorsque Dieu te visite, il laisse toujours la bénédiction. Les offrandes et les libations pour l'Éternel occupent une place importante. Lorsque tu jeûnes, est-ce que tu mets de côté une offrande à Dieu? Dans le texte, Dieu, ça fait partie des conseils que Dieu a donnés à Joël pour son peuple. Jeûnez. Pendant le jeûne, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Déchirez vos cœurs. Lorsque tu vas dans le jeûne, est-ce que tu vas avec ton cœur ou bien tu vas avec ta tête ou ton corps? Le cœur. Ensuite, lorsque tu jeûnes, est-ce que tu mets de côté ou bien tu apportes à Dieu des offrandes et des libations? Amen.